Allons-y, let's go. Et salut tout le monde, c'est Spectre de Joke Family. Aujourd'hui on se retrouve pour le 8ème tutoriel de la série Comment créer un jeu vidéo de A à Z avec Unity et Blender. Alors, on reprend où on en était. On est arrivé ici, nous avons fait notre map, nous avons rajouté les murs et le sol. Et cette fois-ci nous allons coder un système d'XP et level up. Pour l'instant je ne vois pas à quoi ça pourra nous servir, mais à mon avis je vais trouver une idée. Au pire vous me mettrez dans les commentaires à quoi ça pourrait servir. Mais comme beaucoup de gens en ce moment c'est la mode des MMORPG 3D, donc moi ça pourra vous servir. Donc on va faire pareil, un système basique avec des chiffres. Et par la suite on le refera avec une barre d'XP. Alors on va reprendre notre script personnage. Et ça va être très simple. On va faire la même chose comme la vie, mais c'est juste que c'est un... On va faire un peu plus de conditions. Rien de vraiment très compliqué. Allez, allez, allez. Allez. Voilà. Alors, on en est arrivé là. Donc, on va créer des variables. Donc, public var xp initial. Ouais, je vais pas mettre le... Ouais, non. Alors, on va faire comme si je sais pas écrire. Parce que j'avais fait une faute, mais comme j'ai déjà tout codé, je vais pas refaire. Donc, xp initial, donc ce sera un int aussi. Quoique... Non, on va laisser int parce que ça ne sert pas, mais souvent pour le système d'XP, on va mettre un float parce que souvent on arrive à avoir des valeurs à virgule. Par exemple 0,45%, etc. Hop, et là c'est pareil, private var xp maximal est égal int. Donc dans notre fonction start, xp oh là là, initial est égal 0. Car on commence à 0. XP maximal est égal 100. Voilà, donc quand on commence, on a ces valeurs-là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Juste un test comme on avait fait pour la vie. Là, je vois pas mon curseur. Voilà. On va faire que si on appuie if oh, input.get key up, si on relâche une touche, c'est-à-dire qu'on appuie dessus. Sur la touche, on va suivre mon clavier Y. Donc on va faire xp initial plus égal, on va aller plus vite, 20. Voilà. Et maintenant, on va faire en sorte que lorsque notre XP initial atteint l'XP maximal, alors on revient à 0 et on augmente le nombre d'XP maximal. Et par contre, on va faire un truc un peu sympa, c'est que dès qu'on gagne un niveau, nous rajoutons 100 points de vie à notre personnage. Ou non, 20. Comme c'est déjà 100, ouais, vaut mieux faire 20. Et donc on va faire ici. Tiens, on va faire, pour changer, on va utiliser une fonction. Donc on va faire la fonction check xp. Alors les fonctions. Ne faites pas attention à ce que j'ai écrit là pour l'instant. Utilise la fonction. Hop. Alors pour créer une fonction, on va utiliser le mot-clé function suivi du nom de notre fonction. Donc là nous l'avons appelé check xp. Check xp, faites bien attention aux majuscules. Et vous mettez des parenthèses, des accolades. Voilà. Et ici tout ce que l'on fera dedans s'appliquera ici. Donc dans une fonction, on peut ça peut être une fonction void, c'est-à-dire que elle n'a besoin de récupérer aucune donnée et en échange elle peut en afficher. Ou alors vous pouvez lui donner des données. Bon, c'est mal expliqué. Par exemple, si on veut lui donner une valeur, le nom et le prénom, par exemple, ici on a besoin de ces valeurs-là. Bon, pour les récupérer dans la fonction. Enfin, pour l'instant, on n'en a pas besoin. On va juste faire afficher, faire des tests. C'est-à-dire, alors, check XP, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, on va faire donc si XP initial
est supérieur ou égal à XP maximal. Est-ce que j'ai bien écrit? Initial, maximal. Voilà, donc s'il est supérieur ou égal, c'est-à-dire qu'on a dépassé par exemple 100 pour le début, alors XP initial égale 0, on remet à 0. XP maximal plus égal, on va faire quoi, 100. Hop. Et donc s'il est supérieur, alors notre vie maximale plus égale 20. C'est-à-dire qu'on donne 20 points de vie en plus à notre vie. Donc voilà, le système d'XP, il est fait, on va check tout ça. Hop, on a une erreur, vie maximale, donc je l'ai mal. Vie maximale. Ah, j'ai mis un E. Voilà. Nous avons pas d'erreur, on regarde en héros. Donc on a vie initiale et XP maximale. On va pas le mettre en grand écran pour voir. Hop. Donc on voit notre vie initiale à 100, XP initiale à 0. Si on appuie sur Y, on voit qu'on monte de 20. Hop, on va aller jusqu'à 60. Attention, on clique sur 60. Hop. Et voilà, notre vie. Donc XP initiale est revenu à 0. Nous voyons que notre vie maximale est passée à 120. Donc on peut gagner de la vie. Et par contre, là, si on continue à remonter, on remonte. Arrivé à 100, 120, on continue en fait. Et là, on doit passer 200. Et voilà, notre vie maximale remonte. Donc notre système fonctionne. Maintenant, nous allons faire le système de niveau pour qu'on puisse voir nos niveaux. C'est-à-dire, on va créer la variable public var level est égal int. Donc de base, notre niveau level est égal 1. Voilà. Et quand notre XP initial est passé le XP maximal, alors level plus égal 1. Hop, voilà. Hop, donc je sais on sait que ça va fonctionner parce que c'est pas compliqué ce qu'on vient de faire, donc on va pas checker tout de suite. Hop, et maintenant on va afficher tout ça dans la fonction GUI. Donc on va faire pareil, une GUI box. On va la placer juste en dessous. Bon, on va la réécrire. GUI box a besoin de plusieurs paramètres, donc le rect et ce qu'on va afficher dedans. Donc en rect, en position on a mis 10-10. Donc on va garder la même position sur l'axe des abscisses, donc en X, donc on laisse 10. Par contre, en hauteur, on doit faire un petit calcul. Donc on l'a positionné à 10 de haut, c'est-à-dire ici. Et le bloc vaut 30 de hauteur. Par conséquent, on doit faire 30 plus 10, ça fait 40. 40, 50, ouais, on va la mettre à 50. Ouais, je pense que 50 sera mieux. Attends, hop, et on laisse 30 parce que la taille, ça va être la même. En valeur, on va mettre XP initial plus pour faire une indentation. Égal. Là, hop, voilà. Plus égal XP maximal. Comme ça, on va afficher comme on a fait pour notre barre de vie. Enfin, pour notre vie. XP. Hop. On va checker. Voilà. Hop, nous avons notre level. Ouais, voilà, c'est pas mal comme ça. Par contre, il a gardé les couleurs parce que comme nous avons mis les couleurs avant, ouais, il va falloir faire attention. Donc on voit qu'on a 0 sur 100. Si on monte en Y, hop, 200. 200 XP, notre vie monte. Monte, ça continue. Et vous voyez les niveaux qui s'augmentent, qui s'incrémentent. Ah, tiens, c'est vrai. Question d'optimisation. Ici, j'ai mis plus égal 1. On aurait pu faire, enfin, on va faire même plus. Ça revient à la même chose. C'est comme si on faisait plus égal 1. C'est la même chose.
Voilà. Alors ici notre problème de couleur. Alors, c'est vrai que c'est pas optimisé ce qu'on avait fait. On va le positionner là, comme ça la couleur n'est pas encore mise. Et comme ça, le GUI Color n'influera pas sur notre première GUI Box. C'est très sale comme code pour l'instant, mais par la suite on fera une optimisation. Allez. Voilà, notre couleur n'influe plus. Donc on a beau baisser, ça change rien. Et regardez, on va monter pour dépasser. Voilà, on est passé niveau 2 et on a gagné 20 points de vie en plus. Nickel, maintenant nous allons afficher notre niveau. C'est très simple, on fait encore la même chose. Hop, je vais le copier-coller, ça ira plus vite. Il suffit de changer la distance, donc on va rajouter. On est passé de 10, 40, on va mettre 90. 30. Hop. Et nous avons juste à mettre level de point level. On check. Hop, allez. Et voilà, notre niveau s'affiche, donc on peut monter. On passe niveau 2. Et voilà, nous avons notre petit système qui fonctionne, XP Level Up. C'est super. Fin de 0, nickel. Alors, on va regarder combien de temps il nous reste. Oh, on est qu'à 11 minutes, c'est nickel. Donc notre système fonctionne. Ce qu'on peut faire là, c'est qu'on va faire en sorte que le curseur disparaisse quand on joue parce que c'est embêtant. C'est embêtant d'avoir ce curseur. Du coup, on va aller dans notre script. Oui, parce qu'en dans le prochain tutoriel, je pense qu'on va faire un système de menu pause. Alors, on va prendre un petit peu d'avance. Hop, on va créer notre script menu pause. Et vous allez le mettre sur Mine Camera. Voilà. Hop, bon, on va le faire dans le prochain tutoriel, autant faire des petites vidéos. Hop. Donc voilà, durant ce tutoriel, nous avons appris à faire un système d'XP level up, c'était assez simple. Donc la prochaine fois, nous allons faire le système de menu pause. Ouais, voilà. Et si par la suite, nous allons donc faire un tutoriel sur Blender encore pour essayer de varier, faire un Unity, un Blender, mais c'est assez dur quand même. Parce que même moi, je préfère plus le développement que la modélisation, donc voilà. Hop, si vous avez des questions, posez-les moi dans les commentaires, je réponds aussi vite. Si vous avez besoin de tutoriels en particulier, vous pouvez me les demander. De toute façon, j'attends que ça, j'ai le temps de les faire. Sauf là c'est bientôt la rentrée, du coup, je sortirai moins de vidéos dans la semaine. Je vais essayer je pense qu'il y en aura moins une par semaine, je vais essayer d'en faire 2, mais c'est pas sûr. Bon voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. On se retrouve dans le prochain tutoriel, donc le numéro 9, où on fera notre système de pause. Donc voilà, bisous, ciao.